Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes deux casques préférés et dans quel cas je les utilise. Mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mes deux casques préférés. D'un côté nous avons le Beyerdynamic DT770 Pro et de l'autre nous avons le Sony WH-1000X Mark III. Ce sont des casques très différents mais je ne pourrais me passer d'aucun des deux en fait. On va commencer par la présentation rapide de chaque casque et de pourquoi je les apprécie autant. Le Beyerdynamic DT70 Pro tout d'abord. Beyerdynamic, c'est un constructeur de casques allemand. Peut-être que cette marque ne vous dit rien, et pourtant c'est une marque fortement implantée dans le milieu professionnel, dans le studio par exemple, avec des produits tels que celui-ci, le DT770 Pro. Ce casque est de type circum-oral, c'est-à-dire qu'il entoure vos oreilles et ne repose pas dessus, il ne va pas appuyer sur vos oreilles. L'avantage est donc un plus grand confort, mais aussi une bonne isolation passive des bruits extérieurs. La qualité de présentation et de fabrication est irréprochable. Tout respire la solidité, peut-être au détriment d'un design un peu austère. À noter que j'ai en ma possession la version édition limitée en full black. Ce casque est très confortable avec un arceau notamment bien rembourré et ne serre pas trop sur les côtés, ce qui est pratique pour les porteurs de lunettes comme moi. Le son est très neutre, ce qui fait sa réputation dans le milieu professionnel audio pour les mixages par exemple. On peut juste noter les basses qui sont parfois un tout petit peu trop présentes. De l'autre côté, nous avons le Sony WH-1000X Mark III. Oui, je sais, la référence est très longue. Ce casque Sony a longtemps été le must dans sa catégorie avec le Bose QC35. C'est un casque Bluetooth avec réduction de bruit active. Il a été d'ailleurs remplacé l'année dernière par la version améliorée, le Mark IV. C'est un casque nomade, circumoral comme le Beyerdynamic, il entoure les oreilles pour un maximum de confort. Il a une bonne autonomie, avec 20 heures d'autonomie avec la réduction active en marche. La recharge, elle, se fait par USB-C avec une charge rapide de 15 minutes, donnant un minimum de 40% d'autonomie, ce qui est vraiment fort appréciable quand vous avez un déplacement qui s'improvise. À noter la fonction de poser sa main sur le côté du casque, ce qui permet de couper temporairement le son de votre casque, mais aussi d'amplifier celui à l'extérieur pour écouter et répondre à quelqu'un par exemple qui vous parle. Si on vient contrôler votre billet par exemple dans un train, il suffit de poser la main sur le casque et là d'un seul coup vous entendez beaucoup mieux la personne. C'est vraiment un excellent compagnon au quotidien du coup. On lui reprochera par contre l'absence de connexion multipoint qui permettrait de passer facilement et rapidement d'un périphérique à un autre. Par exemple être connecté à son téléphone puis passer sur son ordinateur portable et ainsi de suite. Là il faut faire à la main, c'est-à-dire se déconnecter du Bluetooth du téléphone pour se connecter ensuite à l'ordinateur. Les contrôles tactiles sur le côté du casque manquent parfois de précision, mais honnêtement ça va, je les trouve assez pratiques. On peut facilement changer le volume sonore et changer de morceau, voire lancer une requête Siri par exemple en laissant appuyer sur le côté. Et si vous avez un téléphone Android, vous pouvez aussi lancer l'assistant Google, il n'y a pas de souci, en fait il suffit d'appuyer sur le bouton qui est juste en dessous. Alors, quel usage pour quel casque? Pour les longues séances de montage vidéo, je recherchais un casque confortable sur la durée, précis au niveau du son pour bien mixer le son des vidéos, et aussi solide, car me suivant dans certains de mes déplacements professionnels, je recherchais aussi une bonne isolation passive pour pouvoir travailler un peu partout sans être trop gêné par les bruits extérieurs. Pour cet usage, le Beyerdynamic DT770 Pro répond parfaitement à mes attentes. Le son pour le mixage des vidéos est très équilibré comme je vous l'ai dit, il est ultra confortable et vraiment robuste. D'ailleurs il est vendu sans housse de transport, mais moi honnêtement j'en ai pas besoin pour ce casque parce que il est dans mes sacs, il est dans une valise ou quoi que ce soit, je sais que j'ai rien à craindre, c'est vraiment du costaud. Au pire, on peut acheter des pièces séparément pour le réparer, mais honnêtement, moi je le maltraite un petit peu en toute honnêteté et c'est vraiment du solide. L'autre usage dont j'avais besoin, c'est quand je travaille, mais pas forcément sur mes montages, quand je réponds à mes mails, quand je prépare des projets, bref, tout ce qui est hors montage, j'avais besoin d'un casque pour écouter ma musique. Donc j'ai besoin d'un casque confortable aussi parce que ça représente de longues heures. J'ai besoin d'un casque avec un bon son, un son du coup moins neutre que DT770 parce que j'avais besoin d'un son un peu chaleureux pour la musique que j'écoute. Et j'avais besoin surtout d'une bonne isolation
parce que ça m'arrive de travailler un peu n'importe où, que ce soit dans le train ou autre, et du coup j'ai besoin vraiment de me couper des bruits extérieurs. Et c'est pour cela que le casque Sony est parfait, car son isolation active est très impressionnante. Je vais d'ailleurs vous mettre un exemple d'isolation maintenant. Bluetooth connected. $3,000 miles from home, trying to say that I will get there soon. De plus, la qualité de son est vraiment excellente et c'est un vrai plaisir d'écouter de la musique en travaillant avec ce casque sur les oreilles. Très confortable et encore une fois, l'isolation active permet vraiment de s'isoler pour pouvoir bien se concentrer. Je m'en sers aussi pour lire, j'aime bien être dans un environnement calme pour lire, donc voilà, il me sert aussi à d'autres choses, mais une fois qu'on a goûté à l'isolation active, c'est vrai que c'est difficile de s'en passer. On a vraiment l'impression d'être un peu coupé de tout ce qui se passe autour de nous. Et pour certains usages, c'est vraiment très appréciable. Passons maintenant à la conclusion. En fait, c'est fini pour cette vidéo déjà. Je voulais simplement vous partager mon ressenti sur ces deux casques qui répondent parfaitement à mes besoins. Donc deux besoins très différents et du coup deux casques très différents. Donc ce sont avant tout des besoins professionnels, même si le Sony peut complètement être considéré comme un casque pour le plaisir. Le BRDMX, lui, a vraiment un usage très spécifique de par la neutralité de son son. A noter que si vous cherchez des vidéos plus complètes et de bons conseils, je peux vous conseiller les chaînes de Pepe Garcia et de Naotech. Je vous mets les liens en description juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Moi, ça me fait toujours plaisir et honnêtement, ça me motive à pouvoir continuer de vous tourner ces vidéos. Je pense que l'une des prochaines vidéos, je vais vous montrer un peu l'envers du décor du tournage de cette vidéo, un peu vous parler comment je prépare et comment je tourne et tout ça. Ça peut peut-être vous intéresser. En tout cas, c'est pas mal de travail. J'ai l'impression qu'on s'en rend pas forcément compte quand on regarde une vidéo sur YouTube, mais chaque vidéo demande du temps. C'est pas toujours évident, mais en tout cas moi je continue, ça me tient à cœur de pouvoir partager avec vous. J'adore échanger avec vous dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez une question ou une remarque par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à la poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, et si ces vidéos peuvent aider juste une ou deux personnes, moi ça me convient parfaitement. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.